Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur l'éclipse solaire annulaire du 14 octobre 2023 qui aura lieu à 17h59 si on est à Paris. Le thème que vous avez sous les yeux est celui de l'éclipse. La nouvelle lune aura lieu très exactement à 19h55 sur le 21e degré de la balance. Donc ça se joue entre le 20e et le 21e degré de la balance. L'éclipse est conjointe à Mercure à 17 degrés 2 dans le même signe et au nœud sud à 24 degrés 52 également dans la balance. Vénus qui maîtrise cette éclipse est à 4 degrés 58 dans le signe de la Vierge. Elle est en sextile à Mars qui entre en Scorpion le 12 octobre et qui le jour de l'éclipse sera à 1 degré 41 minutes. Vénus qui maîtrise le nœud sud est en trigone à Jupiter rétrograde à 13 degrés 2 dans le Taureau et elle est opposée à Saturne rétrograde à 0 degré 52 dans les Poissons. L'éclipse nouvelle lune est aussi en quinconce à Uranus à 22 degrés 13 dans le Taureau qui est également maîtrisée par Vénus. Beaucoup d'énergie dépendent donc de Vénus et de Mars qui prend la main en quelque sorte puisqu'il est en domicile. Alors c'est intéressant, c'est la première éclipse solaire en balance depuis 2005. Alors les éclipses sont toujours liées au nœud lunaire et le dernier cycle des nœuds lunaires sur l'axe Bélier-Balance était entre 2014 et 2016. Et pendant cette période, il n'y a pas eu d'éclipse solaire en balance. Il s'agissait principalement d'éclipses lunaires en balance. Il nous faut donc revenir en octobre 2004 pour retrouver un écho de l'éclipse solaire en balance sur le 21e degré. Et puis une autre, le 3 octobre 2005 en balance à 10 degrés. Mais c'est bien un cycle 18-19 ans sur l'axe de nos relations, de nos collaborations, de nos coopérations. Quelles étapes avons-nous franchies alors? Quelles réalisations ont été les nôtres? Quelles décisions avons-nous prises qui ont drastiquement changé notre vie? Alors 18 ans, c'est un cycle entier du voyage des nœuds lunaires sur tout le zodiaque. Alors pour celles et ceux qui sont d'un signe cardinal dernier décan, surtout entre 15 et 30 degrés du Bélier, du Cancer, de la Balance, du Capricorne, ou qui ont l'ascendant, le milieu du ciel, ou un autre point, une autre planète, la magnitude de cette énergie va s'avérer décisive. Il est important d'ajouter aussi que la lune noire est, dans le thème de cette éclipse, à la même place exactement où Vénus a commencé sa rétrogradation le 23 juillet, soit à 28 degrés du Lion. Il y a pas mal d'énergie féminine dans cette réunion au sommet, des énergies blessées mais qui n'ont pas l'intention d'en supporter davantage. Je ne sors pas d'astéroïdes d'habitude parce que nous avons en général assez d'informations à traiter sans en rajouter, mais ici, vous constatez que le nœud nord est en conjonction très serrée avec Eris sur le 24e degré du Bélier. Alors, qu'est-ce que c'est que Eris? Eris, c'est Maléfice, c'est la carabosse de la Belle au bois dormant, c'est celle que nous ne convions pas à Noël, aux anniversaires, c'est celle dont nous ne prenons sciemment pas de nouvelles, celle que nous préférons éviter et qui se rappelle à nous avec d'autant plus de force que nous en mettons pour la tenir éloignée. Elle représente souvent notre honte, elle représente des sentiments d'injustice, parfois aussi de haine et de vengeance. Alors, en face de l'éclipse et tenue en carré par Pluton à 27 degrés 53 dans le Capricorne, nous avons en effet un carré en T, en apex duquel on trouve Pluton, qui sera à nouveau en mode direct depuis le 11 octobre. Bien, il se peut que nous n'ayons plus du tout l'intention de nous laisser faire, et ce malgré toute la dynamique en balance. Vous le voyez, cette dynamique, elle est maîtrisée par une Vénus en Vierge, ce n'est pas un domaine de prédilection pour Vénus. En plus, elle est opposée à Saturne rétro à 0,52 dans les Poissons. Bon, il y a quand même d'autres outils très intéressants, on va voir tout ça. Il y a 6 mois, pendant les éclipses du 28 avril et du 5 mai, Jupiter était à 27 degrés du Bélier. Donc là, où se trouve la conjonction nœud nord, Eris, en Bélier aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avions décidé de faire au printemps
Où en sommes-nous aujourd'hui, en sachant que la coupe est pleine, on ne supporterait pas plus d'humiliation, d'insultes, d'injustices. C'est une période difficile qui va demander du temps pour se libérer ou commencer un autre chapitre de notre vie. Les rapports de force, les conflits, les trahisons peuvent s'avérer bouleversantes. Les événements nous obligent à nous remettre radicalement en cause, à rechercher les origines de nos problèmes, à nous confronter à nos blocages pour passer à une conscience nouvelle, plus authentique, plus lucide aussi. L'individualité est très ébranlée pendant cette période. On est assez seul face à son destin et à la nécessité de notre évolution personnelle. Quelque chose du passé, une partie de notre vie meurt afin que nous puissions renaître au présent et ce que l'on comprend être notre vérité. L'implication de notre ego est très forte dans le sens de son évolution et de notre véritable expression personnelle. C'est en fait toute une période où nous verrons clair dans nos propres mensonges, nos pauvres ruses, nos addictions et nos obsessions. Cela peut être un modus operandi très ancien, cela peut peut-être même venir de nos parents, de nos grands-parents. Beaucoup du karma, de nos chagrins, de nos blessures nous viennent en héritage et nous les continuons, pas par masochisme, mais parce que nous avons appris à le faire. Cette question de la lignée est primordiale pendant tout le cycle des éclipses. L'éclipse lunaire du 28 octobre sur l'axe Taureau-Scorpion n'est pas plus simple. Elle sera toujours maîtrisée par Vénus en Vierge, qui en plus sera cette fois conjointe à la Lune noire. On verra tout ça dans une prochaine chronique. Déjà depuis début octobre, les liens se font de plus en plus explosifs, mais nous battons-nous pour une juste cause, pour notre cause. C'est une question valide. Qu'est-ce qui est à nous et qui ne l'est pas? En quoi suis-je concerné par cette bataille, ce combat, ces problèmes? Cette relation est-elle productive? Est-elle un véritable partenariat? Est-ce que je suis celle qui fait vivre cette relation ou est-ce que je suis le problème dans cette relation? Dans toute rupture, l'autre aussi pense avoir fait ce qu'il pouvait faire. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais de questionner notre interaction avec les autres. L'égoïsme, c'est la fin de tout. Il n'y aura aucun avenir dans l'égotisme, dans l'égoïsme. Mais certainement, aujourd'hui, nous pouvons nous pencher sur ce qui signifie être ensemble, dans cette vie, sur cette magnifique planète. L'éclipse en carré à Pluton, Mars en carré à Pluton, Mercure qui sera en carré à Pluton du 3 au 16 novembre, signe la désintégration de quelque chose, d'un amour, d'un partenariat. Alors comme Uranus se joint à ces énergies, ça peut signer une rupture, mais c'est plus important que des opinions ou des sentiments irréconciliables. Ici, c'est un bouleversement profond qui peut altérer notre intégrité, et nos forces et notre foi peuvent manquer pour renaître tout de suite. C'est une énergie de révolte que nous ressentons ça peut être au sein de notre famille, de notre couple, d'une amitié ou dans le groupe social dans lequel nous sommes insérés. La désintégration de cette cellule nous oblige à réajuster nos objectifs et nos désirs. C'est un climat de crise qui ne dépend pas forcément de nous, où ça prend certainement ses racines dans l'inconscient collectif, mais nos exigences, notre sens de la justice, notre orgueil aussi, nous poussent à nous séparer, notre quotidien devenant un champ de bataille entre nous-mêmes et nos tendances profondes. Dans le couple, cela peut se traduire par un désaccord sexuel avec le conjoint, un adultère, une emprise, une sexualité rejetée ou qui représente une menace de conflit. On peut aussi résister avec la dernière énergie à un changement et s'accrocher à quelque chose qui est terminé, qui est mort, qui est perverti ou malhonnête. L'éclipse et la nouvelle lune étant en apex d'un iode, avec Neptune et Uranus, n'est pas non plus le moment de faire des rencontres amoureuses sur Internet. Ne vous lancez pas dans une aventure tout de suite, il y a des infos très importantes que nous n'avons pas. En plus, dans cette ambiance où il est quasi impossible de mesurer l'invisible, certaines professions qui nécessitent intuition, qui nécessitent jugement, alors comme l'administration judiciaire, la police, la psychiatrie, peuvent être source de graves erreurs. Le chemin vers la lumière est très confus. Il n'y a rien à attendre de l'extérieur vraiment. Avec Pluton, c'est sa propre ADN, son authenticité à retrouver et à respecter. De toute façon, le thème clé
de ce thème est la rencontre consciente avec notre être intérieur et profond au fur et à mesure que nous pénétrons dans les différentes strates de notre identité. L'éclipse est opposée à Chiron en Bélier, et si l'on sait comment encourager les autres à exprimer leurs talents et à s'épanouir, il nous est difficile d'estimer notre propre valeur et de confirmer le sens de notre individualité. On peut se mettre en quatre pour répondre aux besoins des autres, mais en vouloir à la terre entière si ce n'est pas réciproque. Nous avons recours à 1000 ruses et détours pour obtenir l'attention que l'on n'arrive pas à attirer directement. Nous cherchons une protection extérieure en espérant qu'elle comble tous nos besoins, mais en fait il s'agit bien ici de développer une protection à partir de notre centre. Pas dans l'isolement de l'ego, nous faisons partie d'un tout et tout est consubstantiel. Mercure en Balance, qui est juste en face de Chiron, peut être un moment où nous nous tirons une balle dans le pied en diffusant une théorie ou une opinion qu'en réalité nous ne pensons pas du tout. C'est un moment où il faut échanger, discuter, communiquer. C'est sûr et certain, mais sans arrogance, sans effet de manche. Il existe une véritable possibilité de guérison ici, mais en dehors de tout boniment, de croisade, et en évitant de se mettre au service d'une ou d'un leader qui est tout bruit et gesticulation. Alors, quid des outils disponibles pour transformer et surmonter tout ça? Alors, à partir du 12 octobre, on l'a vu, Mars entre en Scorpion, où il est en domicile et où il est fort. Alors, il commence un trigone avec Saturne en Poisson. Il maîtrise le nœud nord et il est en sextile de Vénus, qui, elle, maîtrise le nœud sud et qui est en trigone avec Jupiter. Alors là, mes amis, c'est une autre chanson. Je commence à comprendre le rôle que j'ai joué dans ma situation, la mécanique que j'ai mise en place et qui m'a abîmée, et je commence à comprendre comment je peux me libérer de la souffrance qui en a généré. Les voiles se lèvent et les vérités font jour, peut-être un peu brusquement, mais cela me permet de rassembler mes forces vives en vue d'une progression. Tout ce qui me préserve du passionnel est bénéfique. Je suis appelée à être l'adulte, à me positionner en tant que responsable de ce que je dis et de ce que je fais. Vénus en Vierge opposée à Saturne, c'est surtout le 11 octobre, où je peux me sentir un petit peu isolée, frustrée dans ma chair ou mes désirs, ou encore censurée, mais ça ne durera pas, et c'est surtout intéressant en termes de réserve et de prudence. C'est une leçon importante pour réaliser que j'ai besoin de pragmatisme, de bon sens, de cultiver une intimité saine, de me mettre au régime aussi, à des exercices physiques pour retrouver un équilibre, ma santé, et cette opposition Vénus-Saturne invite à ce nettoyage. Cette éclipse peut indiquer un moyen de trouver un équilibre entre l'affirmation de soi et l'harmonie avec les autres. Apprendre à canaliser l'énergie vers des actions constructives et positives peut être un défi, mais c'est aussi une invitation à développer un sens aigu de l'intégrité et du courage. En surmontant les conflits et en apprenant à utiliser cette énergie de manière productive, nous pouvons évoluer spirituellement et atteindre un niveau plus élevé de compréhension de soi et des autres. Notre pondération, notre maturité, des facultés d'observation, à l'écart de la passion, nous aide à réorienter autrement notre énergie dynamique. Nous achevons de nous libérer d'un certain blocage négatif et ces liens coupés nous permettent notre libre arbitre. Notre détermination, notre courage sont absolument exemplaires à cette période et nous comprenons qu'il s'agit de travailler à une réalisation solide et durable. Alors les signes qui sont très sollicités par cette éclipse sont évidemment les signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, avec un gros accent sur les deux derniers décans, c'est-à-dire entre 15 et 30 degrés de ces signes. Alors déjà savoir dans quelle maison tombe cette éclipse dans notre thème. Alors l'éclipse qui tombe dans la maison 1, c'est une leçon qui concerne notre identité personnelle, l'indépendance et la confiance en soi. On pourrait avoir tendance à être un peu trop centré sur nous-mêmes et devoir apprendre à être plus conscient des besoins des autres.
Quand l'éclipse tombe, cette éclipse-là tombe dans notre maison 2, cela va concerner notre sécurité matérielle, la gestion de nos ressources et notre valeur personnelle. On pourrait avoir tendance à être un peu matérialiste ou à nous attacher excessivement à des biens matériels. On doit apprendre ici à trouver la sécurité intérieure et cultiver l'estime de soi. En maison 3, cela va concerner notre communication, l'apprentissage et les relations avec nos frères, nos sœurs, notre entourage proche, parfois aussi nos voisins. On pourrait avoir des habitudes de communication destructrices ou des problèmes de concentration que l'on va devoir apprendre à surmonter. L'éclipse en maison 4, ça va concerner notre famille, notre sécurité émotionnelle et puis nos racines. Alors, les problèmes familiaux qui vont se proposer à nous, ce sont des choses à résoudre, à traiter, des schémas familiaux qu'on va devoir dépasser pour trouver la paix intérieure. L'éclipse dans la maison 5 va concerner notre créativité, nos amours et notre expression personnelle. Elle va aussi concerner nos enfants. Alors on pourrait avoir tendance à rechercher la reconnaissance à travers nos enfants, nos relations amoureuses, ou être excessivement centré sur notre propre plaisir. Il va falloir apprendre ici à être plus authentique dans nos expressions créatives et amoureuses. L'éclipse qui tombe dans notre maison 6 va concerner notre travail, notre santé, et puis aussi un certain service aux autres. On pourrait avoir tendance à être perfectionniste, à nous sacrifier pour les autres, au détriment de notre bien-être, de notre santé, et on va devoir apprendre ici à équilibrer nos obligations avec nos besoins personnels. L'éclipse qui tombe dans notre maison 7 va concerner nos relations, nos partenariats, nos associations et l'équilibre entre donner et recevoir. On pourrait avoir tendance à être dépendant des autres ou à attirer des partenaires déséquilibrés dans notre vie. Il faut ici apprendre à établir des relations plus équilibrées et harmonieuses. L'éclipse qui va tomber dans notre maison 8 va concerner notre transformation, notre intimité et le partage de nos ressources. Alors on pourrait ressentir des peurs liées à la perte ou à l'intimité et apprendre à faire confiance et à laisser partir, à laisser aller tout ce qu'on ne peut pas contrôler, tout ce sur lequel on n'a aucun contrôle. C'est une question de lâcher prise. Alors l'éclipse en balance qui tombe dans notre maison 9 peut amener une certaine étroitesse d'esprit et d'intolérance. Alors c'est des leçons sur l'expansion de la conscience, l'exploration spirituelle et la recherche d'une vérité universelle. Ça peut aussi amener des ennuis, des complications avec l'administration judiciaire, avec la justice. L'éclipse qui tombe dans notre maison 10 va amener une recherche excessive de statut social et de reconnaissance publique. La leçon ici, elle est sur l'intégrité personnelle, le sens du devoir et l'accomplissement intérieur, indépendamment de la reconnaissance extérieure. Si l'éclipse a lieu dans votre maison 11, on peut ressentir un attachement excessif à un groupe social ou à des amis, une recherche d'identité à travers l'appartenance à un groupe. Alors la leçon ici, elle est sur l'individualité, l'amitié authentique et la contribution positive à un groupe, à une société. Si l'éclipse a lieu dans votre maison 12, on peut avoir tendance à s'évader de la réalité, à des comportements plutôt autodestructeurs. La leçon, bien évidemment, ici, elle est sur la compassion, sur la spiritualité et la connexion intérieure avec l'univers. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse personnelle de votre thème, des transits, de votre révolution solaire si c'est votre anniversaire, je vous invite à me contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, j'applique une promotion sur 2 rendez-vous, un pendant le mois d'octobre et le prochain dans 6 mois, en avril, pour la saison des éclipses 2024. Je vous souhaite une magnifique éclipse et une magnifique nouvelle lune. Je vous souhaite plein de belles énergies et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.